Une mère snob est bouleversée lorsque son fils veut épouser une fille pauvre, et jette ses parents hors du mariage parce qu'ils n'ont pas l'air assez chic. Lorsque le fils de Clara Wellington est rentré de l'université et lui a dit qu'il voulait épouser une pauvre fille du Montana, elle a été horrifiée. Mais qui sont ses parents? A-t-elle demandé. Que font-ils? Qu'est-ce que cela peut faire? A demandé son fils Brad. Jamie Franny, et si est tout ce qui compte pour moi? Clara presse ses lèvres l'une contre l'autre. Bien sûr, la naissance et le statut importent, ils importent beaucoup. Pour Clara, c'était primordial. Lorsque Clara et son mari, Brad Senior, ont rencontré Franny et ses parents, toutes ses pires attentes ont été confirmées. Clara a supposé que les Eccles étaient ce que son beau-père aurait appelé des gens sains et saufs, mais pas ce qu'elle voulait comme beaux-parents de son fils. Eccles était un homme grand et costaud qui portait un costume bleu clair qui se resserrait aux genoux et aux coudes, et Madame Eccles préférait les robes d'intérieur à fleurs très lumineuses et les chaussures en plastique blanc. Clara a frissonné. Ils devaient faire quelque chose pour leurs vêtements. Elle ne voulait pas qu'il gâche le mariage en ressemblant au plouc qu'il était de toute évidence. Elle le dit à son mari et sa réponse la surprend. Laisse-les tranquilles, Clara, avait dit Brad Senior d'une voix froide qu'il utilisait rarement avec elle. Brad aime cette fille, et ce sont des gens bien, authentiques, qui se soucient de lui. Ce qu'il porte n'a pas d'importance. Clara était furieuse du refus de son mari de voir combien il était très important de donner la bonne impression, de présenter la bonne image. Son fils serait un jour un homme riche, avec une place dans la haute société de la ville. Les gens parleront de ce mariage pendant des années et Clara est déterminée à ce que ce soit un succès absolu. Pour elle, il ne doit y avoir aucune remarque ou critique sournoise sur le mariage de son fils unique. Clara a invité Madame Eccles et Franny à déjeuner, et a soigneusement expliqué aux deux femmes que ce qu'elles devaient porter était très important. Madame Eccles, je pense que vous devriez repenser votre image. Vous devriez aller à Bloomingdale, il y a des vêtements de prêt-à-porter tout à fait acceptables et pas trop chers qui vous donneraient, à vous et à votre mari, le bon look. Franny et sa mère se sont regardées. Je ne peux pas me permettre ce genre de choses, Madame Wellington, dit fermement Madame Eccles. J'ai déjà acheté ma robe. Clara a serré les lèvres. Eh bien, Madame Eccles, je voulais juste vous en parler parce qu'il va y avoir un code vestimentaire. Madame Eccles a froncé les sourcils. Je porterai ce que je veux, et personne ne me dira le contraire, dit-elle. Eh bien, puisque si est moi qui paie le mariage, je ne suis pas d'accord. Balance Clara. Les choses auraient pu devenir très désagréables si Brad n'était pas arrivé à ce moment-là et n'avait pas mis un terme à la discussion. Mais Clara a une idée. Elle sourit à elle-même, pourquoi je ne demanderais pas de l'aide pour sortir les poubelles? Elle avait un plan, et il était en vigueur le jour du mariage. Et Madame Eccles sont arrivés au domaine Wellington, le mariage devait avoir lieu dans le jardin, et ont été confrontés à un agent de sécurité dans un élégant costume noir. L'agent de sécurité a jeté un coup d'œil au costume marron à carreaux de Eccles et à la robe à pois à volants de Madame Eccles et les a arrêtés. « Excusez-moi, dit-il poliment, je crains que vous ne puissiez pas entrer. » Nous sommes les parents de la mariée, a dit Monsieur Eccles. Nous devons entrer. Je suis désolé, monsieur, a dit l'agent de sécurité. Mais il y a un code vestimentaire et on m'a demandé de ne laisser entrer personne qui ne le respecte pas. Que voulez-vous dire? Demanda Monsieur Eccles avec colère,
j'exige de voir M. Et Madame Wellington. L'agent de sécurité a regardé la robe à imprimer rose et jaune vif de Madame Eckle et a grimacé. Madame Wellington m'a prévenu que des gens grossiers essaieraient d'entrer, j'agis sur ses ordres. Grossier ? S'écria Madame Eckle, comment ça, grossier ? L'agent de sécurité a jeté un regard méprisant à M. Et Madame Eckle. Si vous devez demander, il a ricané, maintenant, partez, retournez dans le zoo d'où vous vous êtes échappé. Madame Eckle a commencé à pleurer et Monsieur Eckle a mis son bras autour d'elle. Ils s'éloignaient du mariage de leur propre fille parce que l'agent de sécurité les avait traités d'ordures de zoo. Si est alors que Brad Senior est arrivé. Qu'est ce qui se passe ? A-t-il demandé, et quand l'agent de sécurité lui a répondu, il s'est mis très en colère. Venez avec moi, a-t-il dit aux Eckle et les a conduits à l'intérieur. En haut, il les a fait entrer dans sa chambre et a donné à Monsieur Eckle un de ses smokings, puis il est entré dans l'armoire de Clara et en a sorti une robe et des chaussures fabuleuses. Tenez, a-t-il dit à Madame Eckle. Elle est peut-être un peu grande sur vous, mais ça devrait aller. 20 minutes plus tard, M. et Madame Eckle sont entrés dans la tente de soie dans laquelle le mariage devait avoir lieu, et au début, Clara ne les a pas reconnus, puis elle a halté. Madame Eckle portait une robe Armani qu'elle n'avait même pas encore portée. C'était sa robe. Clara a ouvert la bouche pour protester, puis elle a vu le regard de son mari. Elle a souri gracieusement et a fait un signe de tête aux Eckle, et là, la mariée était sur le point de faire son entrée. Le mariage bat son plein lorsque le témoin annonce les toasts, et le premier est celui de Brad Senior. Il a pris le micro et a souri à la mariée et au marié. Franny, a-t-il dit. Je veux te souhaiter la bienvenue dans notre famille. Tu es tout ce que j'espérais que mon fils trouverait chez une épouse, une femme gentille et aimante. Cela compte plus que tout le reste, même l'argent. Mais au cas où cela t'inquiéterait, laisse-moi te dire que marier des filles pauvres est une sorte de tradition familiale. Tu sais, Brad, quand j'ai épousé ta mère, elle n'avait pas un sou. Elle ne portait même pas de chaussures. Clara a écouté avec horreur, puis comme les gens de la haute société autour d'elle ont commencé à la regarder furtivement et à ricaner, elle s'est retournée et a couru hors de la tente et dans le jardin. Elle ne s'était jamais sentie aussi honteuse de toute sa vie. Elle sanglotait sur un banc du jardin quand elle a senti une main douce sur sa tête. Madame Wellington ? Clara a levé les yeux et a vu Franny qui la regardait. S'il vous plaît, ne pleurez pas, si est-il bon. Je suis si humiliée, a sangloté Clara. Les choses que Brad a dites. Vous devriez être fiers de vos origines, Madame Wellington, dit doucement Franny. Je pense que vous êtes une femme extrêmement élégante. J'ai beaucoup à apprendre, et je sais que si je peux apprendre aussi bien que vous, Brad sera fier de moi. Clara a regardé le visage doux et aimable de Franny et a dit, « Franny, il n'y a rien que je puisse t'apprendre. Tu es déjà plus gracieuse que je ne l'ai jamais été, et Brad est déjà fier de toi. » Franny a souri. « Néanmoins, je veux que nous soyons amis, a-t-elle dit. Tu vois, nous aimons toutes les deux Brad plus que tout et si est une chose merveilleuse à partager. » Clara est retournée à la tente au bras de Franny, a bravé les regards narquois de ses amis huppés et a dansé toute la nuit. Vers la fin, ses pieds étaient douloureux et elle a enlevé ses chaussures, sans se soucier de ce que les autres pensaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
Ne jugez pas les gens sur leur apparence ou leur situation financière. Clara était snob et méprisait les beaux-parents de son fils, mais elle a fini par être démasquée par son mari. Ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas, et ne reniez pas vos racines. La vérité, si est que Clara a grandi dans la pauvreté, mais elle s'est fait passer pour une aristocrate, et quand la vérité a éclaté, elle a été humiliée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez également celle de la mère d'une mariée qui voit la tâche de naissance du marié et reconnaît le fils qu'elle a abandonné il y a 23 ans. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.